Bonjour, bienvenue à cette conférence et je suis vraiment contente de donner cette conférence, de te donner cette conférence. Tu vas voir comment le point de vue anthropologique peut aider à soulager ton deuil ou t'aider à soulager les deuils. Dans cette conférence, nous allons aborder 5 points importants. Le premier, qu'est-ce que c'est qu'une roue de médecine? Peut-être tu en as déjà entendu parler et tu as peut-être des visions de gens qui dansent ou de gens qui jouent du tambour. Mais la roue de médecine est un processus, il faut le savoir, un processus qui est, je dirais, partagé en 4 étapes, ce qui permet un mieux-être au niveau des deuils. Tu remarqueras que je ne parle pas de guérir les deuils, car un deuil profond ne se guérit pas. Pour moi, un deuil profond est un cadeau de la vie. Et c'est là que le point de vue anthropologique va changer sans doute ta perspective sur ton deuil, sur les deuils en général, la perte ou le changement. La deuxième étape que nous aborderons dans cette conférence, c'est le processus des deuils et ses étapes. Bien sûr, nous sommes des êtres modernes. En tant qu'êtres modernes, nous avons fait de la mort quelque chose qui est à part. Nous avons la vie et nous avons la mort. Notre monde moderne a oublié le comment mourir et le mourir. Le mourir est quelque chose de non naturel pour notre société moderne. Si déjà nous le mettons au niveau, je dirais, des sociétés anciennes emplies de sagesse, le mourir n'est donc pas vu de la même manière. Le mourir fait partie de la vie dans les sociétés anciennes. Enfin, nous verrons comment intégrer la roue de médecine dans le processus du deuil. Donc, pourquoi la roue de médecine et comment la roue de médecine va jouer en faveur de la résilience tout en gardant le deuil, car un deuil, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est très précieux. Enfin, nous regarderons, je dirais, l'apport spécifique de la roue de médecine dans la gestion du deuil, si tu es un coach, un aidant naturel ou une personne qui accompagne les autres. J'ai évidemment quelques témoignages et expériences que je te ferai part tout au long de cette conférence. Alors voilà, tu pourras en tout temps cliquer sur le lien qui va t'apparaître pour avoir les écrits de cette conférence. Donc, allons-y. Comprendre la roue de médecine. La roue de médecine est une symbolique basée sur la nature. Les peuples anciens l'utilisent pour célébrer la vie, célébrer la mort et se réunir autour des conseils de sagesse nécessaires à la survie. La roue de médecine, ce n'est pas juste des chants et des tambours et des danses. Souvent, cela fait partie des rituels et de la fête, le plaisir de se rencontrer entre tribus, le plaisir de se revoir dans les clans familiaux. Mais la roue de médecine est avant tout un processus de communication entre les personnes d'ici, les personnes vivantes,
la communication entre les personnes d'ici et les personnes de l'au-delà. Je te l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue anthropologique, nous sommes la seule civilisation qui avons coupé les liens avec nos morts. Nous ne voulons pas regarder la mort pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une fin ou un début, ou, je dirais, un objectif de la vie humaine. Les arbres meurent, les étoiles meurent, les fleurs meurent. Dans cette sphère, je dirais, où il y a de la corporéité, tout est appelé à se transformer toujours. L'enfant meurt à son contexte intra-utérin lorsqu'il naît, et nous pourrions, dans ce point de vue, regarder la mort comme un départ au niveau d'un contexte terrien pour un au-delà. Imaginé par d'anciennes tribus comme le pays des ancêtres, le pays des souvenirs, imaginé par d'autres comme le retour à l'origine, traduit par des églises ou des croyances, parfois en termes de punition, et c'est là malheureusement que tout commence, car la punition, nous n'en voulons pas, et c'est bien naturel. Nous ne sommes pas punis parce que nous mourons, et nous ne mourrons pas parce que nous sommes punis. Ceci est très important, car dans le contexte de la roue de médecine, nous devons nettoyer, si vous voulez, ces croyances qui sont à l'origine, souvent, de notre souffrance aiguë face à la perte d'un être cher. La roue de médecine est un processus ancien, donc, de communication et d'aide pour aider la tribu, le clan, la famille, et les préparer ou les soutenir dans la perte, le deuil ou le changement. La roue de médecine comporte 4 grandes directions. Ces 4 directions sont très symboliques et elles ressemblent en fait à la nature et à la course du soleil dans le ciel. Le soleil se lève à l'est, naissance. Le soleil se couche à l'ouest, mort. Au nord, pas de soleil. Alors, le courage et la valeur doivent régner dans l'ombre. Enfin, au sud, c'est le plein soleil. Voilà l'union, voilà l'arrêt des dualités, voilà l'arrêt de la confusion. Au centre, l'homme se tient debout, comme sur une montagne, en train de regarder, exactement comme dans la pleine conscience, son monde qui l'entoure, mais d'un point de vue plus haut. Il n'est donc pas pris comme un ver de terre au bout d'un hameçon. Il n'est pas pris au travers de ses émotions. Il est dans le monde des sentiments, et dans ce monde des sentiments, la peine est moins difficile. Cependant, elle est, puisque lorsque nous avons aimé quelqu'un, nous l'aimons toujours. Ceci est important à comprendre dans le processus d'une roue de médecine pour aider les deuils. Nous allons maintenant regarder les étapes du deuil. Si je regarde les étapes du deuil par rapport à notre société dite moderne, nous décelons 5 étapes. Les psychologues, les livres, les recherches démontrent que l'individu qui rentre dans le deuil rentre dans 5 étapes qui sont très simples en fait, que nous pouvons regarder sur nous, que nous devons savoir, uniques à chaque individu, non pas venant les unes nécessairement après les autres, mais plutôt s'enchevêtrant et dépendamment de notre caractère, nos capacités, je dirais, étant pas toujours linéaires. Une des étapes est le déni. Non,
il n'est pas vraiment mort, la personne va revenir, partie, va revenir. Je ne veux pas vivre ce deuil, je préfère le dénier, je préfère le regarder comme non existant. Cela va durer un certain temps. Ensuite vient le mot colère. La colère, ou plutôt, je ne suis pas d'accord avec ça. Cette personne est partie, elle m'a abandonné. Pire, cette personne est partie et c'est tout à fait injuste. Encore pire, cette personne est partie et elle a fui quelque chose. En fait, la colère est normale. La colère, c'est je ne peux rien faire pour cette personne. Lorsqu'une personne décède, peut-être notre plus grand émoi est celui de considérer notre inutilité. Nous ne pouvons pas l'aider. Nous devons juste l'accompagner. Nous ne pouvons pas mourir à sa place, même si nous l'aimons énormément. Que ce soit un enfant, que ce soit une personne âgée, que ce soit une personne, un homme, une femme, un adolescent, nous ne pouvons pas prendre sur nous sa peine, sa souffrance, son départ. Nous ne pouvons que l'accompagner et que rentrer dans une écoute profonde par rapport à cet événement, dans une présence. Donc la colère, elle est plutôt dans le sens « je ne peux rien faire ». Et souvent, cette colère peut se retourner contre nous-mêmes. Nous pouvons être fâchés sur nous-mêmes de ne pas pouvoir arrêter l'événement. Enfin, on va marchander. Si je prie tant de prières, peut-être cette personne ne mourra pas, peut-être elle reviendra. Si je fais ci, si je fais ça. Il y a des gens qui dépensent des milliers de dollars, par exemple, pour essayer d'empêcher la mort avec toutes sortes de monde qui parfois leur font quand même du bien, mais parfois la mort, mais c'est la mort. Dans la forêt, les grands arbres tombent, les petits aussi. Et la vie sur Terre est faite de deuil, de départ, de recommencement. C'est la vie. Le marchandage ne servira donc pas à retarder l'événement ou à ne pas voir l'événement. Parfois, certaines personnes vont entrer en une forme de dépression après le deuil. Elles se sentent comme abandonnées, elles se sentent comme inutiles. Parfois, c'est aussi parce qu'elles ont beaucoup donné et elles sont épuisées. Cette dépression après le deuil fait suite à un gros travail d'aide, de soutien à la personne dans sa maladie. Et cette dépression vient dire, ben repose-toi maintenant. Et c'est comme si vous aviez monté une montagne, vous avez soutenu une montagne, et puis là, les bras vous lâchent. C'est aussi simple que ça. La dépression doit être soignée, mais en même temps, elle est une étape peut-être naturelle lorsque nous avons beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Enfin, il y a l'acceptation. J'accepte que cette personne est partie, je rouvre les fenêtres de ma vie, je recommence à accueillir d'autres personnes, je comprends cette personne comme partie pour ce voyage qui m'attend moi aussi et je l'accepte. Ces 5 étapes sont très importantes. Oui, elles ont été décelées dans notre monde moderne, mais je te pose une question. Est-ce que tu crois que, on va dire, dans les sociétés anciennes, dans ces sociétés où la survie était une question fondamentale de tous les jours, au quotidien, minute après minute, est-ce que tu crois que ces sociétés avaient le temps de vivre ces 5 étapes? Dans ces sociétés où la mort fait partie de la vie, où même elle est célébrée comme parfois une délivrance, ou même parfois elle est souhaitée, parce que la personne qui meurt va devenir un ancêtre. Cette personne va pouvoir communiquer avec le chaman, avec le prêtre sorcier guérisseur ou la prêtresse sorcière guérisseuse du clan.
est-ce que tu crois que ces étapes ont encore une possibilité d'être? Donc, je te pose la question parce qu'il est bon de réfléchir. Ce n'est peut-être pas nécessaire de passer à travers toutes ces étapes lorsqu'on replace la mort au centre de la vie. Maintenant, quelle serait alors l'étape? Les étapes que nous propose cette roue de médecine au niveau anthropologique. Eh bien, ces étapes sont celles de, je dirais, l'acceptation, la délivrance et l'orientation beaucoup plus spirituelle du sens, je dirais maintenant devenu sacré, de nos relations, de nos considérations, de notre vie en tant qu'être social faisant partie d'un nous de société, un nous de famille, un nous de clan. Voilà donc les étapes du deuil présentées au niveau moderne et au niveau ancien.